Les Léopards de la République démocratique du Congo ont validé hier leur ticket des demi-finales en éclaboussant les Diables Rouges du Congo-Brazzaville par 4-2, un match à rebondissement qui a fait exulter toute la population congolaise. Un doublé de Mbokane, 2 autres buts inscrits par Kimwaki et Bokila. Et en demi-finale, la République démocratique du Congo croisera les fers avec la Côte d'Ivoire le mercredi et 4 février prochain. Par contre, le Ghana, tombeur de la Guinée ce soir par 3-0, va retrouver le jeudi 5 février le pays hôte, nous avons dit la Guinée équatoriale, dans une partie explosive. Mais avant toute chose, mesdames et messieurs, l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal magazine. Les habitants de 2 capitales les plus rapprochées du monde vivaient hier au rythme plutôt des émotions difficiles à contenir. C'est pendant ce moment que le président de la République s'est servi de son téléphone pour s'entretenir avec l'entraîneur des Léopards et lui dire combien ce match comptait pour les Congolais, qu'il fallait à tout prix le gagner. En tout cas, les poulains de Florent Ibenge ont retenu la leçon et le pari a été gagné. Le match entre la République démocratique du Congo et la République du Congo s'est joué à des milliers de kilomètres, mais toutes les provinces du Grand Congo étaient arrosées par les faisceaux de la radio-télévision nationale congolaise, le grand tam-tam d'Afrique. En tout cas, les téléspectateurs ont suivi minute par minute les performances des Léopards qui ont sorti leurs griffes et ont arraché 4 buts aux Diables Rouges du Congo-Brazzaville, visiblement dessus. Regardez. Il y a des supporters de 2 Congo. Le Léopard de la République démocratique du Congo vient de démystifier les Diables Rouges du Congo-Brazza. Les poulains de l'entraîneur Florent Ibenge sont qualifiés pour les demi-finales de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Guinée équatoriale 2015. La joie de tout un peuple et la vie de Kinshasa était en ébullition. Les sportifs sont venus nombreux devant la cité de la voix du peuple pour manifester leur joie et féliciter nos ambassadeurs à cette fête africaine de football. Ce qu'il vient de faire là, c'est vraiment... Le Congo-Brazza ne peut jamais gagner la RDC. Nous sommes les grands, nous allons montrer que nous sommes les grands. Les Congolais, soyons calmes, on va gagner cette coupe. Nous sommes vraiment très contents. Nos joueurs nous ont honorés. Et de l'autre côté, Bandima quitté, mais Bandimi. Au moins, il y a l'accès Bisso. Mais tu fongoles les rotas, fongoles les Andiens au Congo, na RDC Congo. Étudiants, après si cours et pas un professeur. Il y a Burkina Faso, ils ont eu sous RDC, il y a Makassi final. Toute une nation est derrière eux. J'aime mon président, j'aime mon pays. On avait dit qu'on va gagner le Congo pour ça. Maintenant c'est fait. Donc on est les meilleurs, on reste les meilleurs. Ce match entre la République démocratique du Congo et la République du Congo ne cesse de susciter des réactions, en tout cas de partout. C'est le cas de quelques notabilités qui ont exprimé leurs sentiments de joie au micro de la RTNC. Aujourd'hui, les Congolais unis, personne ne peut nous déplacer. Dès lors, nous allons une partie politique était Congo. Ce sens de la combativité, ce sens de l'engagement, un engagement particulier. En tout cas, beaucoup de courage et félicitations à notre peuple, félicitations aux Léopards. Vous avez vu la cohésion. Grâce à cette cohésion, les Léopards ont gagné. Il faudrait que cela nous interpelle. Il est important que nous puissions nous ressaisir, nous rapprocher, regarder dans la même direction. Nous sommes capables d'énormément d'exploits autour du Raïs.
Il y a des événements qui arrivent, ce sont des signes annonciateurs et qui ne trompent jamais. La population s'est mobilisée comme un seul homme dans toutes les provinces, dans les coins les plus reculés de la République démocratique du Congo. Merci au Léopard, merci à Ibenge, le coach congolais. C'est comme disent les ancêtres, les parents de Claude Leroy. Ils disent que qui rit bien, il rira le dernier. Aujourd'hui, ça a été un match entre le maître Claude Leroy et son élève Ebenge Florent. Nous avons fait un bon match, un match complet contre le Diable Rouge de Brazzaville. Mais avant toute chose, nous remercions les dieux de nos ancêtres et pourquoi pas le sportif numéro 1, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et son gouvernement pour avoir facilité toutes les tâches à notre équipe nationale. Peuple congolais, merci pour avoir attendu notre cri avant notre match contre le Congo-Brazzaville. Vous avez montré la sagesse, l'intelligence de ces grands pays, le Congo démocratique. Si aujourd'hui le Léopard a gagné ce match-là, c'est grâce à vous, les peuples congolais. Ce qui est aussi à souligner, c'est que jusqu'à la 62e minute, preuve de force entre Claude Leroy et Florent Ibenge. En tout cas, Florent Ibenge l'a remporté et la population quinoise salue la victoire des Léopards. On a gagné! Léon Léopard, hein? Léopard, n'a pas eu comme j'avais dit au départ, là, nous avons gagné. Le Congo, Brazzaville ne pouvait pas nous battre. J'étais sûr de la victoire de Léopard. On a gagné 4 dans cette année, on a toujours 2-0. Effervescence à Kinshasa, la capitale, effervescence aussi à Goma hier, suite à la victoire des Léopards sur les Diables Rouges. Regardez. La victoire de Léopard de la RDC sur le Congo-Brazzaville a été célébrée avec faste en province du Nord-Kivu. Toutes les rues ont été envahies par une population en liesse qui scandait les chansons de la victoire. 40 ans après, l'histoire de football démontre que la RDC arrive en demi-finale. Une république qui a été vilipendée partout. Aujourd'hui, elle vient de démontrer sa grandeur devant le Congo-Brazzaville. En tout cas, le véritable Congo, c'est la RDC, a dit Julien Paluku-Kaongia, gouverneur de Nord-Kivu, pour qui le sport est une passion. Vous savez, le sport traduit la santé d'une nation. À 90, lorsque nous étions en demi-finale, c'était parce qu'il n'y avait pas de guerre. Mais malheureusement, lorsque la guerre est arrivée, nous ne sommes plus jamais arrivés en demi-finale. Maintenant que la guerre est terminée, voici que le Congo se réveille. Lorsqu'on dit que les FAS se réveillent, ce n'est pas parce qu'on est en train de plaisanter. Donc c'était une grande joie lorsque toute la population du Nord Kivu, à Beni, à Butembo, à Goma, les gens ont appris cette victoire. C'était une liesse, c'était des gens dans la rue, c'était des cris. Donc je crois que les Congolais ont comme passion aussi le sport. Et donc pour moi, je crois que beaucoup d'événements se rééditent après 40 ans. Vous savez, en 1974, c'était d'abord
la deuxième fois que nous remportions la Coupe d'Afrique, et puis nous sommes allés à la Coupe du Monde. Je pense qu'après 40 ans, aujourd'hui, le Congo peut faire rêver le peuple tout entier en remportant la finale. Parce que lorsque nous allons en demi-finale, c'est déjà pour nous une occasion de jouer, si pas la finale, au moins la petite finale. Mais pour moi, je pense que ça sera pour nous l'occasion de jouer la finale cette année 2015 pour traduire que le Congo s'est réveillé après la guerre, après que le chef de l'État ait fini la guerre du M23, après que le chef de l'État ait fini la guerre contre les rebelles ougandais de ADF. Maintenant, le Congo se traduit par le sport pour dire nous sommes prêts à affronter tous les enjeux. C'est donc un sentiment de satisfaction que j'exprime et je le partage avec tous les enfants du Nord Kivu. Je reste attentif à la suite de la CAN parce que avec l'Algérie ou la Côte d'Ivoire, nous avons déjà battu la Côte d'Ivoire chez elle. Et je crois que si c'est l'Algérie, l'histoire nous rappelle qu'elle ne nous a pas battus plusieurs fois. Et donc pour moi, c'est avec beaucoup d'espoir et toute la fermeté que je vais suivre cette demi-finale, soit contre la Côte d'Ivoire, soit contre l'Algérie. Et je prédis que 40 ans après, il va s'hériter une histoire dans ce pays, notamment jouer la finale. La joie immense de Goma n'a pas manqué de faire de Martyr un enfant dans cette folie de joie a sauté et s'est heurté sur une pierre qui lui a arraché la vie. La protection civile, le service du gouvernement provincial qui a contenu dans la soirée ces festivités, précise que le pauvre a connu une hémorragie interne. L'autorité provinciale a lancé un message de condoléances à sa famille avant de qualifier cet enfant de martyr de la victoire. De Saint-Déliès, on en a enregistré aussi au Kasaï oriental où la population a félicité les léopards qui ont écrasé les diables rouges du Congo-Brazzaville. Des joies immenses. Nos léopards nous ont procuré cette joie. Vous savez, devant le Congo d'en face, il fallait lui apporter une correction. Donc c'est une véritable correction. Je tiens à les féliciter vivement. Féliciter Florent Ebengue, notre entraîneur, nos léopards qui se sont battus et qui ont redoré aujourd'hui l'image de la RDC comme un grand pays, une grande équipe de football, une grande nation, une fierté de tout un peuple. Donc je tiens également à remercier le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui a donné tous les moyens possible pour permettre à nos léopards de donner ces résultats aujourd'hui, qu'ils reçoivent ici l'expression de nos remerciements les plus profonds. Et son Excellence Monsieur le Premier ministre qui a tout mis en œuvre pour que les moyens soient mis à la disposition de nos léopards, le ministre du Sport, l'ensemble du gouvernement de la République. Aujourd'hui, les Congolais sont dans la joie. Nous pouvons quand même oublier certaines choses. Donc nous prions à nos léopards de faire la même chose, d'arriver en finale, pourquoi pas ne pas nous amener là-bas. Et puis ce message qui vient de nous parvenir, c'est un message de félicitations émanant du vice-gouverneur de la province du Katanga. Il est ainsi libellé. Un message de félicitations au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, au Premier ministre ainsi qu'à tout le gouvernement. À l'occasion de la victoire retentissante de notre chère équipe nationale, les Léopards, sur les Diables Rouges du Congo à Brazzaville, toute la population sportive du Katanga et moi-même présentons nos vives félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, à qui la population congolaise entière doit la paix, grâce à laquelle cette victoire et d'autres encore à venir sont possibles. Nos sincères félicitations également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à tout son gouvernement pour leur plein engagement dans la conduite de notre pays vers des lendemains qui chantent afin d'en faire un pays plus beau qu'avant. Nous saisissons cette occasion pour féliciter nos vaillants léopards, dignes ambassadeurs de notre pays, et leur souhaiter plein succès pour le reste de la compétition. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, que vive les léopards. Je rappelle que ce communiqué porte la signature de Gilbert Paul Chibal, vice-gouverneur de la province du Katanga.